servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière et parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Servirai, Seigneur, je te servirai ta puissance, chaque jour ton amour servira ton peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de ton secours, pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Chemin de vie en moi. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir, heureux de se retrouver. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur et nous allons voir ensemble le secours qu'il nous faut, et ce secours nous le trouvons dans la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. On va faire une lecture pour introduire ce temps dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 11. Il nous est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Quelle grâce! Et les hommes vont proclamer qu'un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandait de plus en plus dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Quelle grâce de pouvoir dire, nous avons un Seigneur qui nous a visités. Plus qu'un prophète, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous secourir dans tous nos besoins. Et nous avons un Dieu merveilleux qui s'occupe de chacun de nous. Un sauveur qui répand sa grâce sur ceux qui ont besoin. Nous voyons ici, c'était une femme qui est veuve, elle avait un fils unique et elle a le cœur déchiré de voir son enfant. Elle passe une deuxième fois par le deuil et son enfant est mort. Mais Jésus intervient pour redonner la vie à tout ce qui est perdu. Dans le désespoir, le Seigneur est celui qui vient nous secourir et nous bénir.
Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Le Seigneur Jésus n'est pas indifférent à notre misère. Il n'est pas indifférent à nos larmes. Il n'est pas indifférent à notre détresse, à notre souffrance. Bien au contraire, il est attentif à tous nos besoins. Dans l'Écriture, le prophète Ésaïe dira ceci au chapitre 66, verset 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Nous avons un Dieu merveilleux qui répand sa grâce sur chacun de nous. C'est Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse laisser faire sans le contrôler. Dieu est au contrôle de tout. Il règne dans le ciel et sur la terre. Il y a toutes choses. Tout a été créé par la main puissante de notre Dieu. Il est un sauveur merveilleux qui tient tout entre ses mains. Tout a reçu l'existence par la puissance de notre Dieu. Et quelle grâce de pouvoir dire, voici ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a ses regards sur nous et dans sa bonté, Dieu nous rappelle que c'est lui qui donne le souffle, qui donne la vie, qui nous donne toutes choses. Et le Seigneur porte ses regards sur chacun de nous. Nous voyons le Seigneur dans les situations les plus difficiles de notre vie. Dieu s'est toujours intéressé et Jésus s'est intéressé aux besoins de notre cœur. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur dit « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Le Seigneur dit « Je connais la souffrance de mon peuple. » Le Seigneur connaît, le Seigneur voit, le Seigneur entend les cris de nos âmes. Et nous avons un Dieu qui prend soin de chacun de nous. Nous voyons le Seigneur dans les évangiles, toujours s'approcher de ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui passent dans la détresse. Lorsque le Seigneur voit cette pauvre veuve qui est dans les larmes, il a le cœur touché, ému de compassion. Lorsque le Seigneur voit un homme qui est dans la maladie, dans la détresse, il s'approche de lui, lui demandant s'il veut être guéri, s'il veut retrouver la vue, s'il veut trouver la délivrance et le secours. Le Seigneur est attentif à ce qui nous arrive, mais il est fidèle et juste pour nous recueillir et nous donner ce que nous avons besoin. Jésus s'approche de nous et je crois que de la même façon que le Seigneur s'est approché de cette pauvre veuve, comme il s'est approché de tant de personnes dans les évangiles, le Seigneur s'approche encore de nous pour nous bénir. Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, il est le même. Il a ses regards posés sur chacun. Il est attentif aux besoins de nos cœurs. Il entend les cris de notre âme. L'Écriture nous dit qu'il entend même la voix de nos larmes. Il connaît ce que personne ne peut connaître autour de nous. Jésus est sensible à notre besoin et il s'approche encore aujourd'hui. Et c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la bénédiction de Dieu. C'est l'heure du salut pour celui qui est loin de Dieu. C'est l'heure de la délivrance. Jésus est là. Il suffit de s'attendre à lui, de tourner nos regards vers lui, de répandre notre cœur devant le Seigneur, d'être sensible à sa présence. Et Jésus est là pour bénir. Il est vrai que l'on pourrait se dire, mais comment se fait-il? Je passe par tant d'épreuves, tant de difficultés. Je peux crier, je peux me débattre, mais je ne vois pas de solution. La nuit est sur ma vie. J'ai des pénuages sur ma vie. Je ne vois pas comment les choses pourraient changer. Je suis dans une grande solitude, dans la détresse. Je suis seul. Et je suis seul dans la souffrance. Y a-t-il plus grande solitude, je voudrais vous dire, que celle qu'a connue Jésus? À Gethsémanée, Jésus était seul. Il était à combattre. Et l'Écriture nous dit qu'il était dans une telle souffrance, une telle détresse. Il a commencé à connaître des angoisses et des frayeurs. Et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, tant sa pression était forte. Le Seigneur Jésus, sur le mont du Calvaire, était dans une grande solitude, dans la souffrance, dans la détresse. Et alors qu'il souffrait pour le salut de nos âmes, il avait devant lui des hommes qui se moquaient de lui, qui l'injuriaient, blasphémaient son nom, le méprisaient. Il était dans la détresse. On le rejetait, on le méprisait. Ça,
Jésus a connu cette souffrance, cette solitude. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui, ayant connu cette souffrance et cette solitude, cette détresse, il est un sauveur qui s'approche de nous et qui veut nous bénir et nous secourir. Jésus dira dans le psaume 22, verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Pourquoi un tel sauveur a-t-il fallu qu'il passe par tant d'épreuves, tant de difficultés? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Nous avons un Seigneur qui répand son âme devant Dieu. Et nous entendons Jésus sur le mont du Calvaire, dans la souffrance. Il dira, mais mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'est pas celui qui vous abandonne. Il est celui qui a donné Jésus pour le salut de vos âmes, pour vous apporter la délivrance et le secours. Et comme le dira à juste raison un ami de Job qui passait par la grande détresse, par le deuil de ses enfants, par la maladie, par le jugement qu'on mettait sur lui. Et l'un de ses amis lui dira à juste raison, lui dira, bien que tu dises que tu ne vois pas, que tu ne le vois pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas Dieu, que tu ne vois pas le Seigneur, ta cause est devant lui. Notre situation est devant le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Bien que je ne vois pas Dieu, bien que je ne ressente pas sa présence, bien que je sois dans une grande détresse, une grande solitude, ma cause, ma situation, le poids que j'ai sur le cœur, la détresse, la peine que j'ai sur le cœur, l'inquiétude que j'ai sur mon cœur, peut-être pour moi-même, pour un de mes proches, le Seigneur dit, ta cause est devant Dieu. Attends-le. Attends-toi à l'intervention du Seigneur. Dieu se tient auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Attends le Seigneur. Le Seigneur est là près de nous. Il regarde. Il est encore ce sauveur merveilleux qui parle à notre cœur. C'est à nous d'être attentifs et de reconnaître sa voix, de pouvoir nous attendre à Jésus. Parce que je crois que le Seigneur a préparé quelque chose d'excellent pour chacun de nous. Il y a quelque chose de meilleur. Et le Seigneur garde toujours le meilleur pour la fin. Et c'est maintenant que Dieu veut répondre à notre prière. Il est un Seigneur merveilleux qui répond à la prière. Quelle grâce de pouvoir nous s'attendre à la main de notre Dieu. Il y a dans l'Écriture un homme qui s'appelle Abraham. Il verra le Seigneur s'approcher de lui. Il le verra de loin. Et il va interpeller le Seigneur. Et il va faire une prière peut-être que vous n'avez jamais faite. Et c'est un exemple de la prière en disant, Seigneur, ce que je voudrais, c'est que tu restes avec moi. Et il va dire ceci dans Genèse 18:3, il lui dira, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. C'est peut-être une prière que vous pouvez adresser ce soir au Seigneur, en disant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Reste avec moi. Viens auprès de moi. Pose ta main sur moi. De la même façon que tu t'es approché de l'objet de la souffrance de cette pauvre veuve, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Viens, Seigneur, et pose ta main sur ce qui est l'objet de ma peine, de ma détresse, de ma souffrance. Pose ta main, je sais que ta main est puissante pour secourir, ta main est puissante pour donner la vie à ceux qui est mort, ta main est encore puissante pour délivrer, pour me secourir, pour guérir encore. Seigneur, ne passe pas loin de moi, reste avec moi, approche-toi de moi, Seigneur, et pose ta bonne main sur mon âme, sur ma vie. Le Seigneur Jésus voit, il est celui qui voit. Le cœur du Seigneur est touché. Dieu voit notre souffrance, notre détresse, et son cœur est touché, et dans sa grâce, il veut nous bénir. Jésus est venu jusqu'à nous. Jésus est venu, je pourrais dire, jusqu'à vous, et il entend votre voix. Et c'est à chacun de pouvoir saisir par la foi la bénédiction que le Seigneur veut nous accorder.
Nous avons besoin de la bénédiction et le Seigneur veut nous l'accorder. Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui et que son nom soit béni. Jésus est celui qui console le cœur. Les cœurs les plus déchirés, meurtris, Jésus console. Le Seigneur bénit. Le Seigneur répond à nos supplications. Et puissiez-vous lui adresser cette même prière que Abraham lui disait, « Seigneur, ce soir, ne passe pas loin de moi, je te prie. Viens, Seigneur, viens, ne passe pas loin de ton serviteur, parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Attendez-vous au Seigneur. Saisissez la main bénie de votre Sauveur. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est un Dieu merveilleux. Et sachons trouver la bénédiction que nous pouvons avoir besoin dans notre cœur. Jésus veut nous bénir et veut nous sauver. Saisissons l'instant qui passe. Saisissons le temps de la grâce de Dieu, parce qu'il est vrai qu'il y a la consolation pour notre cœur. Il est vrai qu'il y a la guérison, la délivrance, mais il y a plus encore que Jésus veut nous donner, c'est l'héritage de la vie éternelle. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » C'est le temps du salut pour notre âme. Que servirait-il d'avoir tous les biens de la terre? Que servirait-il d'avoir une bonne santé et de perdre la vie éternelle? Que servirait-il d'avoir tout ce que l'on veut ici-bas et de manquer l'essentiel? C'est l'héritage de la vie éternelle. Considérons un instant le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Combien de temps dure la vie d'un homme en moyenne sur cette terre? Et combien de temps dure l'éternité? Mesurons les choses. Les choses que Dieu nous a préparées demeurent éternellement. Jésus veut nous donner le meilleur et qui ne s'arrêtera jamais. C'est l'héritage de la vie éternelle, le vrai bonheur, la bénédiction, le paradis, cet endroit de délice où nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps, il ne faut pas négliger la présence du Seigneur. Mais comme nous l'avons lu, c'est le temps où il est bon de se tourner vers le Seigneur, notre Dieu, et de saisir l'héritage de la vie éternelle. Jésus a quelque chose de meilleur pour nous. Nous pouvons avoir une très mauvaise appréciation de notre état spirituel. Nous pouvons dire, c'est vrai que je sais, je connais Dieu, je prie, je lis ma Bible, je vais à un office religieux, quel qu'il soit. Et le Seigneur, Jésus dira, mais ce qui est important, c'est que tu puisses réaliser. Si le Seigneur reprend ton âme, où vas-tu aller aujourd'hui? Où seras-tu? Jésus dira, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous pourrions dire, Seigneur, j'ai toujours essayé de faire ce qui est bien. J'étais à des cérémonies religieuses. J'étais à l'église. J'ai pu prier. J'ai pu m'attendre à toi. Et le Seigneur répondra, malheureusement, et quel drame pour tous ceux qui entendront cette voix du Seigneur Jésus qui dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Où le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, dira le Seigneur. C'est le temps de la grâce de Dieu, où le Seigneur est rempli de compassion, d'amour pour nous. Il voit au-delà de nos besoins ici-bas, il voit notre éternité. Quelqu'un dira, j'ai le temps. J'ai le temps, parce que le Seigneur tarde à venir. Mais nous avons un Seigneur qui nous rappelle qu'il vient rapidement, alors que personne ne s'y attend. Et Jésus dira, l'époux arriva
et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est le temps de la grâce de Dieu. Jésus dira, il vient comme un voleur, où on ne s'y attend pas, le jour et à l'heure qu'on ne s'y attend pas. Et lorsque le Seigneur viendra nous chercher, serons-nous prêts pour rentrer dans l'éternité avec le Seigneur Jésus? Venons à lui et saisissons ce qu'il y a de meilleur et approchons-nous du Seigneur avant que la porte du paradis, la porte du ciel ne soit fermée. Saisissons la grâce que Dieu veut nous donner. Jésus veut nous donner la vie et la vie éternelle. Et le Seigneur veut nous accorder cette grâce merveilleuse de saisir le salut en Jésus-Christ. Ne négligeons pas un si grand salut pour ne pas être jetés dehors dans un lieu de souffrance où Jésus dira « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce sera trop tard de regretter. Ce sera trop tard de dire « Si j'avais su, j'aurais donné mon cœur au Seigneur pendant que j'étais sur cette terre. » Ce sera trop tard, c'est maintenant le temps de la grâce de Dieu. Il n'y aura pas une seconde occasion lorsque nous aurons quitté cette terre. C'est maintenant où le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui et à lui donner notre cœur. C'est Dieu qui ouvre la porte du ciel, mais c'est lui également qui ferme la porte. Et c'est lui qui l'ouvre pour nous, et personne ne peut fermer la porte qu'il nous ouvre. Alors saisissons cette grâce merveilleuse, parce que le jour où le Seigneur la fermera, personne ne pourra non plus l'ouvrir. C'est Dieu qui la fermera, et ceux qui seront dehors seront perdus pour l'éternité. Tous ceux qui sont à l'extérieur périront. Mais puissions-nous réaliser une grâce merveilleuse, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Dans Hébreux 10, 19, nous disons ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quelle grâce! Nous avons une libre entrée dans le ciel. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Et par le sacrifice de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu, dans le ciel, dans la présence du Dieu vivant et vrai, par le moyen du sacrifice de Jésus. Jésus est celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Le Seigneur Jésus est celui qui a répondu aux besoins de chacun d'entre nous, tant qu'il soit physique que moral. Mais le plus important pour chacun d'entre nous, c'est de saisir la vie et la vie éternelle. Quel bonheur de pouvoir nous approcher du Seigneur et de pouvoir saisir la vie éternelle que je peux trouver en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Nous avons un Dieu qui est compatissant. Le Seigneur Jésus est ému de compassion à cause de notre souffrance, de notre détresse. Jésus connaît nos faiblesses. Il compatit à nos douleurs. Et c'est cette grâce merveilleuse que Dieu veut nous accorder. C'est un Dieu merveilleux qui compatit à tous nos besoins. Mais combien il est important pour nous ce soir de faire la paix avec Dieu si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important pour nous de pouvoir se tourner vers le Seigneur et de pouvoir dire, Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux me tourner vers toi, je veux que tu pardonnes mes fautes, que tu pardonnes mes péchés. Nous avons un Dieu merveilleux qui nous appelle à s'approcher de lui, à saisir la bénédiction. Le Seigneur dit dans sa parole, ne crains rien. Je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Êtes-vous à Jésus? Le Seigneur, s'il pose sa main sur vous et vous assure que vous n'avez pas à craindre pour votre éternité, parce que le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, vous êtes pardonnés et purifiés de tous vos péchés. Jésus est venu pour vous racheter de la vaine manière de vivre,
Le Seigneur Jésus nous connaît, il grave notre nom dans son livre de vie. Et nous ne sommes plus des gens de l'extérieur, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes les fils d'adoption du Seigneur. Pour tous ceux qui font la paix avec notre Dieu. Celui qui fait la paix avec Dieu, celui qui saisit le pardon de ses péchés, qui se tourne vers le Seigneur ne l'abandonnera jamais, parce que nous devenons enfants du Dieu vivant et vrai. C'est pour cela que le Seigneur veut vous appeler encore aujourd'hui, vous qui êtes peut-être loin de notre Dieu, vous qui vous êtes éloignés du Seigneur, vous qui avez lâché la main du Seigneur. Le Seigneur veut vous dire que vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Voilà ce que le Seigneur veut vous rappeler. Vous êtes aimé de Dieu, vous avez de l'importance. Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que vous passiez de la mort à la vie éternelle. Alors ce soir, quel que soit le poids de votre cœur, le Seigneur nous invite à vous décharger sur lui de tous vos soucis, parce que Dieu prend soin de vous. Le Seigneur vous invite à ne pas vous inquiéter pour ce que vous aurez besoin pour demain, de ce que vous aurez à manger, de ce que vous aurez à vous revêtir, de ce que vous serez demain. Le Seigneur vous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et puis il y a cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans votre maladie, le Seigneur vous invite à vous approcher de lui. Le Seigneur pose sa main et vous guérit. Dans votre détresse, dans votre peine, Jésus est celui qui console. Il est un secours qui ne manque jamais dans aucune détresse. C'est le secours qu'il nous faut. Mais par-dessus tout, Jésus est celui qui veut vous sauver. Il veut que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Il veut vous donner son nom, que vous soyez des enfants de Dieu. Et comme le dira le Seigneur Jésus à ses disciples, que là où je suis, dira-t-il, je veux que vous y soyez aussi. Jésus veut que vous soyez avec lui dans le paradis. C'est le temps de la grâce de Dieu. Jésus est un secours ici-bas pour tous nos besoins, physiques, moraux, matériels. Mais le Seigneur est un secours merveilleux pour l'éternité. Il veut que j'entre avec lui dans le royaume des cieux. C'est l'instant béni que je dois recevoir de la part du Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire la paix avec toi. Je veux saisir ta main. Et comme le disait Abraham, Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Saisissez la bénédiction du Seigneur et Dieu vous comblera de ses bienfaits et vous assurera de la vie éternelle. Qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur notre Père, te prions dans ta grâce, Seigneur, de visiter et de bénir celles et ceux qui ont besoin de toi, de leur accorder vraiment le secours et la bénédiction. Tu es un secours qui ne manque jamais. Tu es le secours qu'il faut à chacun d'entre nous. Seigneur, tu réponds aux besoins de l'âme. Tu réponds à nos prières. Tu réponds au cœur en souffrance. Même lorsque nous ne savons pas quoi te demander, ton esprit vient intercéder pour chacun de nous par des soupirs inexprimables. Ah, tu es un Dieu merveilleux. Mais par-dessus toute chose, Seigneur, tu veux donner la vie éternelle. Seigneur, merci pour le don de Jésus-Christ, pour la vie merveilleuse que tu nous donnes. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je